Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler matériel. Je vous présente en premier le car US en alu. Alors, il a fait ses preuves depuis des décennies, tout le monde le connaît, il est toujours d'actualité, donc c'est un car polyvalent qui est assez haut, qui a un bon volume, qui est en alu, donc qui est quand même assez léger. Enfin, donc sa grande capacité en fond qu'on pouvait y mettre donc une boîte ou du sachet lyophilisé ou une boîte de conserve à l'intérieur qu'on pouvait donc réchauffer et manger donc avec une fourchette ou une cuillère. Donc il servait pour boire, pour déjeuner, pour manger, pour récolter de l'eau, pour faire beaucoup de choses. Aujourd'hui on trouve sur le marché son couvercle. Donc c'est intéressant puisque si on veut faire chauffer de l'eau avec un couvercle, on va monter plus vite en température, donc on va gagner un petit peu d'énergie. Et lorsqu'on fait chauffer sur du feu, ça évite que les cendres, etc. tombent dedans. Donc c'est un avantage. L'inconvénient qu'on va me dire aujourd'hui, j'entends déjà les critiques, attention, c'est de l'aluminium. L'aluminium, c'est nocif pour la santé. Alors, je ne vais pas contredire que l'aluminium est nocif pour la santé, puisque aujourd'hui tout est nocif pour la santé. De toute façon, même une tranche de jambon aujourd'hui, elle est nocive. Donc effectivement, au niveau de l'aluminium, il faut savoir que ça fait des dizaines et des dizaines d'années aussi qu'on utilise l'aluminium pour la cuisine. Hein, d'accord, chez vous, grand-mère ou arrière-grand-mère, de toute façon, les casseroles étaient en aluminium. Donc tout le monde faisait de la cuisine dedans. Aujourd'hui, je pense que tout le monde fait un petit poisson en papillote dans de l'aluminium aussi. Donc effectivement, dans ce genre de cuisson, si on incorpore à l'intérieur des aliments acides et qu'on fait cuire, il va y avoir systématiquement des échanges, donc des ions alu qui vont passer dans ce qu'on fait à manger. Alors, à juste titre, on ne va pas non plus percer le quart. Ces quelques ions alu vont passer dans l'alimentation. Cette alimentation, on va la manger et le corps rejette de toute façon 90% de l'aluminium qu'on va ingérer. Donc c'est pas parce que vous allez aller sur le terrain et que vous allez faire chauffer. Alors déjà, qui fait chauffer à manger dans un car alu? Aujourd'hui, plus grand monde. Et deuxièmement, le but du jeu, c'est de ne pas laisser toute la nuit infuser un petit peu cet aluminium dans l'alimentation. Si c'est juste pour faire réchauffer une boîte de raviolis et la manger, vous risquez pas plus que des générations qui ont fait de la cuisine dans de l'aluminium. Aujourd'hui, il faut savoir que même un vaccin, et aujourd'hui on parle du vaccin du Covid, je ne voudrais pas savoir la dose d'alu qu'il y a à l'intérieur, parce que dans tout ce que vous allez manger au quotidien, il y a de l'aluminium, puisque l'aluminium sert un petit peu d'anti-agglomérat, un petit peu antibactérien, il sert un petit peu de tout ça, donc on en met partout. Donc oui, c'est nocif, mais c'est pas parce que vous allez sur le terrain et vous allez boire là-dedans que vous allez mourir. Loin de là, puisque ça fait 20 ans que je m'en sers et je ne suis pas encore mort. Voilà pour les avantages et les inconvénients de ce fameux car alu. Deuxième gobelet, deuxième mug, deuxième tasse. Ici, je vous présente l'inox. Alors, on va me dire que cette fois-ci, l'inox, au niveau alimentaire, c'est le top. Effectivement, au niveau alimentaire, l'inox est beaucoup plus cher à l'achat. Donc ça, c'est un inconvénient. Il est beaucoup plus lourd aussi pour le transport. Mais par contre, au niveau alimentaire, c'est le top. Donc, que dire par rapport à l'alu? On va avoir une robustesse qui est quand même, c'est sur l'inox qu'on va avoir une meilleure robustesse au niveau de la torsion. Hein, si je prends un car alu, comme tout à l'heure, il suffit que je le prends, je le tords. Le titane, c'est pareil. Donc là, l'inox, point de vue robustesse, il est numéro 1. Par contre, point de vue poids, ça sera le dernier. Point de vue prix, c'est un petit peu plus cher qu'un car normalement alu. L'inox est plus cher que l'alu. Mais aujourd'hui, un car comme ça chez Decathlon, ça vaut 4 €. Un car US aujourd'hui vaut certainement plus cher que 4 €. Donc là aussi, les prix par rapport aux matériaux à voir. Par contre, vous n'aurez pas le même volume. Une gourde ne rentrera pas forcément là-dedans, puisqu'il faudra bien voir au niveau de la circonférence de votre tasse si une gourde peut rentrer à l'intérieur. Donc ici, c'est une gourde
ça rentre dedans. C'est une gourde par contre qui fait 550 millilitres. Ce n'est pas une gourde d'1 litre, mais au pire, je peux mettre une petite gourde dedans. Alors, il y a un peu de jeu, ça bouge, mais ça peut être toujours intéressant pour avoir un peu de gain de place dans son sac. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'inox, hein, pas grand chose de plus. Après, à vous de voir. Troisième matériau, le titane. Alors, les avantages du titane, on serait au niveau alimentaire un petit peu comme l'inox. Il n'y aurait pas d'échange, donc c'est quelque part un bon compromis. L'avantage du titane, c'est son poids, d'accord? Mais qui dit son poids, dit encore une fois ultra light, light ou ultra light, et on va avoir toujours ce même souci que des objets en ultra light sont systématiquement un petit peu plus fragiles. Alors par rapport à l'adulte tout à l'heure, le titane, je l'écrase, là je force pas, hein, mais je le déforme facilement. Là, si je presse un grand coup, je plie le mug. Et pourtant, c'est une marque fort reconnue. Ça, c'est le modèle donc 550 aussi millilitres en ultra light. Donc tout à l'heure, on les pèsera pour voir un petit peu les différents poids qu'ils ont. Donc il y a un bon volume, c'est super light, c'est super intéressant. Sauf que effectivement sur du long terme, sur des sacs à dos, sur un petit peu des grandes vadrouilles, il va falloir faire attention dans le sac à dos à ne pas l'écraser. Voilà un petit peu les inconvénients du titane, ce qui est light et déformable. Sinon, aussi l'autre gros désavantage, ça va être son prix. Aujourd'hui, ça vaut 30 ou 40 balles. Donc il va falloir quand même, c'est 10 fois plus cher que son petit concurrent en inox. Le poids en titane, 54 grammes. Si je lui rajoute lui aussi son petit couvercle, nous sommes à 70 grammes. 70 grammes avec une contenance de 550 millilitres. Je trouve que c'est quand même super intéressant. Maintenant, l'inox. 121 grammes. Donc c'est quasiment le double de poids que le titane. Par contre, effectivement, 4 € et l'autre 40. Et mon bon vieux car Mili, lui en alu, il fait 134 grammes. Donc pareil, c'est le double de mon titane. Par contre, ça c'est indestructible, hein. Ça fait, comme je vous dis, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je l'ai. Il est toujours dans un état, voilà, une fois qu'il est gratté, lavé et blanchi un coup, ça vous fait une vie, quoi. Avec son petit couvercle, 190 grammes avec son couvercle. Dans cette dernière confrontation, nous allons voir un petit peu celui qui chauffe le plus vite, hein. Est-ce qu'on choisit plus le titane, l'alu ou l'inox pour des questions alimentaires, pour des questions de poids ou pour des questions de chauffe? Donc on va mettre dans chacun 300 ml pour qu'ils aient tous la même contenance de liquide. On va allumer le réchaud et puis on va toujours laisser la même flamme pour avoir toujours la même énergie. Allez, c'est parti. Donc là j'ai mis 300 ml, c'est un petit peu ce qu'il faut aujourd'hui pour un plat lyophilisé. Donc on va allumer. Voilà. Et on va pouvoir donc vérifier à chaque fois. Voilà, donc là il fait 3 degrés extérieur. Et on va donc mettre une sonde. Donc nous sommes à 64 degrés, 65. Il y a donc des microbules qui se forment. Donc les microbules se forment autour de 60 degrés. Donc voilà, 92, 93. Voilà, les bulles commencent à monter.
Voilà. On entend les bulles, 99 degrés. Et voilà. 100 degrés. Et on bout. Donc en plus de ça, mon thermomètre est juste. Donc on a mis 3,7, 3,10 secondes pour arriver à 100 degrés. Autour du titane. Alors l'avantage de ces mugs, c'est qu'ils sont marqués hein, par rapport au volume, alors que généralement les cars américains, certains le sont, mais pas tous. Donc ça aussi, c'est à prendre un petit peu en considération. Donc on est à 2 minutes pour atteindre les 60 degrés. Allez, on va dire qu'on est à 100 degrés. Même si on a du mal à y monter. On a du mal à y monter. Hein. On a mis 4,10. 1 minute de plus que sur l'inox. Troisième, notre bon vieux car US. Donc ça fait 2 minutes 50 et nous sommes à 65 degrés. Allez, les grosses bulles apparaissent, voilà, 99. Donc, on est à 6,10. Donc, si on refait les calculs, ici, en 3 minutes 10, on avait de l'eau à 100 degrés dans l'inox. Ensuite, on a mis 4 minutes 10 dans le titane. Et j'ai mis 6 minutes 10, il est encore chaud, dans mon car alu. Donc, l'inox reste, comme on dit, beaucoup d'avantages. Son seul gros inconvénient, c'est son poids par rapport au volume des autres. Ensuite, sur l'alu, mes poignées là, elles sont toujours imprenables. Alors ça va que j'étais sur un petit feu, mais lorsque vous faites ça sur un feu de camp ou quelque chose comme ça, la plupart des poignées sont imprenables. On est obligé d'avoir, en plus de ça, sa petite pince pour venir le sortir du feu. Sinon, on ne peut pas le prendre, on se brûle énormément. Donc ça va être chaud un bon moment. L'inox, suivant comment on se met, j'ai réussi à le sortir du bleuet sans me brûler. Le titane, aucun souci, ça refroidit, mais à une vitesse grand V, il n'a même pas eu le temps de chauffer. Alors que l'alu, ici, les pinces arrière sont super chaudes. Je me fais avoir à chaque fois. Un autre avantage avec ces fameux pots qu'on peut avoir sur le marché, ne pas oublier à savoir si vous tournez avec du bleuet ou des petites cartouches comme celle-ci. Donc ici, c'est rare que sur de l'inox, vous arriverez à rentrer ce genre de petites bonbonnes. Faudra vraiment taper du gros car, donc à voir ce que vous prenez. Sur celle-ci, tous les cars US, on peut les rentrer donc sur le travers comme ça, donc c'est aussi un gain de place. Et les derniers, généralement, on fait en sorte que la MSR passe dedans. Donc la MSR passe dedans. Les gourdes, que ça soit des gourdes Nalgem ou Tritan d'1 litre, passent aussi dans cela. Donc c'est vrai que c'est aussi sympa, alors que dans les autres, il va falloir choisir soit des modèles plus petits ou leur gourde donc d'origine. Donc ils ont chacun leurs avantages,
Leur inconvénient, vous avez du light, de l'ultra light hyper fragile, il faut faire attention à ne pas l'écraser, mais à côté de ça, il y a des super caractéristiques au niveau donc, du feu. Ça chauffe très très bien, ça chauffe très très vite, les poignées sont rarement chaudes, une gourde peut tenir dedans, c'est assez grand pour pouvoir manger, contrairement à un petit quart comme ça fait quand même 550 ml, donc c'est quand même le contenant d'une gourde comme ça peut tenir là-dedans. Donc son gros des inconvénients, c'est donc son prix qui est un petit peu hors de prix. Ça vaut 40 balles, 50 balles. Il y a des pots en titane à plus de 80 €. Bref, il faut en avoir l'utilité. Ensuite, notre bon vieux quart US. Alors ça, c'est indestructible. Il y a une bonne contenance, un bon volume. Par contre, il faut quasiment le double de temps de chauffe pour 300 ml d'eau que sur notre inox. Donc, encore une fois, suivant ce qu'on veut faire, si c'est marcher avec du gaz comme ça, si on va faire un petit peu de rando ultra light, un petit peu de trekking, un petit peu de montagne, où le poids fait qu'on a besoin d'avoir du matériel un petit peu de qualité, c'est vrai qu'on ne va pas partir avec ça, puisqu'on va bouffer 3 fois plus de gaz que par exemple sur de l'inox ou sur du titane. Donc à proscrire. Par contre, pour les gens qui sont survivalistes, pour les gens qui aiment un petit peu tout ce qui est robuste et qui dure dans le temps, un quart alu, c'est le top. Et puis la moyenne des deux, là vous avez de la robustesse, là vous avez de l'ultra light, là vous avez un petit peu l'inox qui est au milieu de ces deux là, c'est-à-dire que au niveau alimentaire ça passe très très bien, en prix c'est abordable, ça chauffe très vite. Bon voilà, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'inconvénients pour chacun. Maintenant à vous de voir ce que vous faites sur le terrain et lequel matériau vous désirez acheter par la suite. Donc j'espère que cette petite vidéo sur les matériaux qu'on utilise pour nos cars sur le terrain vous a plu, vous a conquis. En fait, j'espère que vous allez pouvoir choisir, vous, les matériaux qui vous conviennent. Est-ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit, quelque chose de très robuste qui vous dure dans le temps pendant 20 ans, et à ce moment-là, vous prenez un quart US un peu plus lourd, qui chauffe un peu moins, ou alors vous prenez du titane parce que voilà, vous êtes plus dans le côté mule, côté effectivement trekking, vous limitez les grammes dans le sac à dos, et à ce moment-là, vous partez sur le titane. Et puis le bon mix du milieu qui peut un peu tout faire, l'inox qui est très bon au niveau alimentaire, mais qui a quand même pas mal de petits défauts à côté. Donc voilà, faites les plus, les moins de chaque quart, et puis vous trouverez certainement le vôtre. Sur ce, je vous dis à plus, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!